Suivre un trajet est, je crois, le mode fondamental que les êtres vivants, humains et non humains, adoptent pour habiter la Terre. L'habitation ne signifie pas, selon moi, le fait d'occuper un lieu dans un monde prédéfini pour que les populations qui arrivent puissent y résider. L'habitant est plutôt quelqu'un qui, de l'intérieur, participe au monde en train de se faire et qui, en traçant un chemin de vie, contribue à son tissage et à son maillage. Même si ces lignes sont généralement sinueuses et irrégulières, leur entrecroisement forme un tissu uni aux liens serrés. Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, 2013. Je propose le projet intitulé Révéler un paysage culturel en commun dans le massif des Morts, avec pour architecture levier un lieu de culture et de création en résidence artistique et un observatoire refuge. Colobrières se situe au cœur du massif des Morts, relief qui l'isole des autres communes, de la Côte d'Azur et de la mer Méditerranée qui sont pourtant proches. Le territoire est jalonné de sentiers de grande randonnée qui sont reliés et qui peuvent être parcourus en itinérance. La commune est composée à 94% de forêts qui sont constituées d'essences telles que le chêne-liège, le pin d'Alep et le châtaignier, dont sa culture fait la renommée du village. Ainsi, le paysage rencontré dans la commune est singulier et peut être caractérisé par des vallons jardinés, où des parcelles habitées sont investies d'arbres fruitiers et de terrains de pâturage, le long de ruisseaux. De petites routes en impasse se transforment peu à peu en pistes puis en chemins grimpant le relief. Des lignes de crête où la végétation se dessine en dégradé et subsiste en landes arbustives face à la force des vents. Celles-ci sont parcourues de pistes de défense contre les incendies. Un relief ondulant, offrant des perspectives atmosphériques et des vues en plans successifs. Le tissu villageois de Colobrières est fragmenté entre le centre historique et les lotissements pavillonnaires qui ont investi le flanc nord de la vallée en négligeant les accès piétons. Les espaces publics sont nombreux et appropriés. Ils témoignent d'un mode de vie à l'extérieur l'essentiel de l'année. Cependant, ils sont situés exclusivement dans le village ancien et sont ainsi décentrés de l'emprise du village actuel. Si les tranches d'âge sont relativement équilibrées, près d'une personne âgée sur deux vit seule, tandis que la dépendance à l'automobile est saisissante, dans cette commune rurale où l'offre de transport public et les aménagements cyclables sont insuffisants. Les lieux culturels sont inégalement répartis dans le territoire du Var et plus rares encore dans le massif des Morts. Ils sont peu accessibles depuis Colobrières. Il faut compter près d'une heure de transport motorisé pour se rendre au premier lieu de spectacle vivant, mais des cinémas sont plus proches et le village comporte une bibliothèque. Les milieux ruraux étant historiquement des territoires de subsistance par la production alimentaire, l'artisanat et la paysannerie, leurs cultures ont longtemps été liées au cycle des saisons et des activités agricoles. S'il existe une multitude de cultures rurales, leurs points communs sont les festivités, qui sont des occasions de partager de la musique, des traditions, et de faire la démonstration de savoir-faire qui témoignent de spécificités culturelles. La spontanéité de l'expression rurale semble d'ailleurs avoir précédé les cultures plus contemporaines qui se sont institutionnalisées dans les villes. Architecture, folklore, art vivant, musique ou encore gastronomie. Les changements de société liés entre autres à l'exode rural ou encore à l'industrialisation de l'agriculture ont vu de nombreuses traditions disparaître et les habitudes évoluer. Une économie touristique s'est également développée ces dernières décennies et cela contribue à transformer les tissus sociaux villageois. Ces dynamiques ne peuvent être généralisées à tous les territoires, mais sont bien visibles dans le Var. À Colobrières, la fête de la châtaigne est un moment fort de l'année où se déroule un marché d'artisanat et de produits locaux, des démonstrations et des activités. L'événement rencontre un succès grandissant, amenant toujours plus de public extérieur, mais certains habitants ne partagent plus l'engouement, car la culture et l'image du village y semblent folklorisées. En même temps, le village accueille d'autres événements, comme la fête de la nature, et les habitants sont amateurs de nombreuses pratiques artistiques. Des artisans font la démonstration de leur savoir-faire, et des jeunes organisent des concerts. La population pratique la randonnée. Le terreau d'une culture spécifique à Colobrières est donc présent. Si les milieux culturels urbains et ruraux ont longtemps été opposés par un amalgame entre tradition et modernité, de nombreuses pratiques culturelles et artistiques sont communes et pourraient s'enrichir mutuellement, tout en conservant leur singularité. Dans le même temps, de nombreux artistes œuvrant indépendamment ou en collectif ont besoin d'espaces de travail et de création. Finalement, c'est le besoin d'un lieu de partage, de festivité et de réunion qui est exprimé. Le scénario que je propose articule
la valorisation des expériences de sentiers existants, la requalification de l'interface entre le village ancien et le lotissement pavillonnaire en une lisière commune, 2 architectures leviers mises à disposition des habitants, un lieu commun et de création-résidence, qui tend à l'émancipation des cultures spécifiques au massif des Morts et qui inviterait également des artistes à venir créer dans le territoire, s'en inspirer, puis restituer leurs œuvres aux habitants. Un observatoire refuge, offrant l'hospitalité aux randonneurs de passage et une expérience de découverte du paysage et d'une géologie singulière. Le scénario répond ainsi à différents enjeux identifiés. Comment qualifier des espaces publics pour accueillir une diversité d'usages? Comment provoquer les rencontres intergénérationnelles et par quels moyens? Comment penser l'accueil et développer des projets hospitaliers afin de renforcer les qualités du territoire. Ainsi, les 2 projets imaginés sont implantés le long du GR90, un sentier en itinérance qui mène au Lavandou, au départ du GR9 à Notre-Dame-des-Anges. Ils sont eux-mêmes reliés aux 7 autres boucles de randonnée existantes qui sont proposées au départ du centre de Colobrières, et tous 2 inclus à la boucle du plateau Lambert. En encourageant la marche à pied dans le territoire, ces cheminements offrent une diversité de panoramas et d'expériences des milieux naturels. La succession de séquences éprouvées lors d'une randonnée constitue une expérience spatiale et architecturale à part entière qui peut être considérée comme le seuil des sites de projet. Ainsi, chaque randonneur va d'abord éprouver le territoire en abordant le massif des Morts, avant de découvrir la commune. Les artistes invités en résidence vont quant à eux pouvoir trouver l'inspiration dans le potentiel esthétique des milieux traversés, leur faune et flore environnante, la lumière et les rencontres. Les acteurs pouvant être engagés dans la concrétisation et la vie du projet sont multiples, autant institutionnels que villageois, associations, écoles, offices de tourisme. Ils peuvent travailler ensemble autour de ce projet culturel et dans un intérêt réciproque. Le site identifié pour le lieu commun se situe au pied du versant sud, initialement utilisé à des fins agricoles, dont la topographie a été sculptée en restanque. La passerelle de la scierie relie le tissu ancien du village et le lotissement pavillonnaire, entité séparée par la rivière du Réal Colobrier et reliée par le tracé du GR90. Des vignes occupent le terrain surplombant le site, qui s'ouvre largement sur le paysage environnant. La parcelle n'a pas d'usage défini, elle comporte les traces de fondation d'un bâtiment détruit, et des garages inutilisés subsistent. En investissant la lisière entre le tissu ancien, qui est densément peuplé, et le quartier pavillonnaire qui est plus diffus, le projet contribuerait à réunifier 2 parties hétérogènes du village aux histoires bien différentes. Le projet, intitulé La Passerelle, est destiné à la fois aux habitants, aux artistes invités et aux randonneurs de passage. Il se compose de 3 volumes proportionnés, implantés et orientés de manière à créer un espace public et cadrer des vues. Le premier consiste en la réhabilitation des garages en une salle d'exposition, un atelier de construction, un foyer avec cuisine, des logements pour les résidents et un gîte communal. Le second accueille une salle polyvalente et de répétition, un laboratoire photographique ainsi qu'un foyer-bar. Enfin, une grande salle s'ouvre sur la vallée, offrant un volume généreux, plusieurs niveaux de circulation, des équipements scéniques et des gradins. Le lieu permet donc l'ensemble du processus de création des artistes et l'hospitalité des randonneurs de passage. Ainsi, de nombreuses pratiques artistiques et activités sportives et culturelles peuvent se dérouler dans ce lieu de culture. Des arts vivants au cinéma, de l'artisanat au design, de la musique aux arts plastiques. L'aménagement du site propose un parcours paysager comprenant un verger, un amphithéâtre naturel ménagé en restanque, des jardins et potagers pour les résidents, une esplanade publique. Tous ces espaces sont reliés par une passerelle qui permet d'appréhender progressivement les lieux et de n'avoir des points de vue sur le paysage proche et lointain. Cette rampe en pente douce dessert le premier étage de la grande salle, ainsi que des belvédères, et rejoint le niveau de la voirie de l'autre extrémité du site. Les espaces de ce lieu sont adaptables et encouragent leur appropriation, ainsi que l'invention de nouveaux usages, la vie et la création en collectif. Les matériaux utilisés sont essentiellement géo- et biosourcés, ils sont peu transformés et locaux. La structure primaire est intégralement édifiée en bois, selon un système poteau-poutre en pin d'Alep et en douglas, extraits de forêts locales qui sont gérés par l'ONF.
Les façades sont couvertes de bardeaux de châtaignier. L'isolation est en liège imputrescible pour les dalles et en caisson de balderie pour les murs et la toiture. De la chaume mise en œuvre à partir de cannes de Provence vient couronner le second niveau de la grande salle et la couverture des gradins. Le projet est conçu de manière bioclimatique et selon la course du soleil. Les volumes sont largement ouverts au sud, de manière à optimiser les apports solaires en hiver et dotés de protection solaire afin de se protéger de la chaleur en été. Les ouvertures traversantes des bâtiments permettent une ventilation naturelle. La seconde architecture active est un observatoire refuge au vallon du Desteux. Elle se situe au sommet de la boucle du plateau Lambert, où le paysage lointain et le relief se révèlent soudainement. Ce terrain rocailleux comporte des arbustes clairsemés et de nombreuses espèces végétales endémiques qui jouxtent la canopée de chênes-lièges. L'observatoire imaginé offre un cheminement sécurisé vers un point de vue au bord de la falaise, plongeant sur la géologie du vallon. Il consiste en passerelles horizontales qui dérivent progressivement, articulées par des escaliers qui les relient et des plateformes permettant une halte dans le paysage. Des cellules suspendues à la structure offrent aux randonneurs de passage la possibilité d'y dormir une nuit, aux artistes de venir trouver un refuge inspirant. Finalement, le scénario se déroule le long d'un processus cyclique qui est ponctué d'actions culturelles. De la rencontre avec le territoire et ses habitants s'installe un premier jalon, la construction de l'observatoire, le balisage et son inauguration. Ensuite, des représentations artistiques dans l'espace public et le démarrage du chantier du lieu commun entament un processus d'édification partagée autour d'une permanence architecturale. Des événements conviviaux se déroulent le temps de la construction et introduisent progressivement ce nouveau lieu dans la vie villageoise. La passerelle est investie mutuellement par les habitants et les artistes invités, qui partagent leurs créations avec les visiteurs. Des moments de sensibilisation auprès des enfants et des festivités au fil des saisons constituent des moments propices à la rencontre et aux échanges. Enfin, les résidents peuvent poursuivre leur itinérance dans le territoire en présentant leurs œuvres dans les communes du massif, révélant un paysage culturel en commun. D'autres installations in situ et refuges réalisés le long des sentiers du massif pourront encourager l'hospitalité et d'autres manières de porter attention au milieu naturel. Ce modèle d'émancipation des cultures rurales peut être réinterprété dans d'autres territoires et transmis le long des sentiers en itinérance.